Les gens parlaient de cet endroit comme étant le désert. Et maintenant, ils sont stupéfaits, donc ils viennent voir sans arrêt, ils viennent voir tous ces arbres, ils trouvent ça complètement miraculeux. Nous sommes dans la région du Sahel. Le Sahel, c'est cette vaste zone de 500 km de large, fragile et semi-désertique, qui s'étend au sud du Sahara, de l'Atlantique à la mer Rouge. Depuis 40 ans, au Sénégal, le désert avance. Sous la pression des populations, les arbres sont peu à peu abattus. Les troupeaux qui parcourent le pays à la recherche de pâturage détruisent les petits arbres et piétinent les sols. Les pluies sont irrégulières. Ici, près de Mbour, la saison sèche dure 8 mois. Les vents de poussière, sans rien pour les retenir, flétrissent les cultures. L'agriculture ne produit plus que de la misère. Autrefois pays vert et fertile, le Sénégal perd 40 000 hectares de forêt chaque année. Le projet Beersheba est né dans le cœur du missionnaire Eric et du pasteur Jokel il y a 10 ans. Donc nous, on est arrivé en 99, on faisait de l'implantation d'églises un peu traditionnelle, c'est-à-dire qu'on prêchait l'évangile, on faisait le tour des petites cellules qui étaient nées, et on s'est aperçu avec le pasteur sénégalais qu'au bout de quelques temps, les chrétiens qui s'étaient convertis, mais ils n'étaient pas très transformés dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Ils restaient extrêmement pauvres. Ça nous inquiétait un petit peu et on a pensé à faire un centre un jour qui pourrait être un centre qui fonctionnerait comme une école de disciples, un peu comme une école biblique et beaucoup aussi comme une école d'agriculture. Et faire en sorte que l'Église puisse devenir davantage autonome. Ce projet est une réponse de l'Église de la Porte Ouverte au Sénégal à la désertification et à la pauvreté des paysans. Grâce à l'intervention de Dieu, l'Église a pu obtenir un vaste terrain de 100 hectares sur une zone désertique. On l'a vu en vision. La première fois, le Seigneur nous a montré un endroit très aride, où il n'y avait aucun arbre, où il y a presque rien qui poussait. Et il nous a montré que ça allait devenir un endroit rempli d'arbres et un endroit qui allait être une bénédiction pour son Église. Et c'est en passant, c'est en roulant en fait devant cet espace que vous voyez là aujourd'hui qui nous est arrivé ça. La première chose urgente à faire était de protéger ce terrain au moyen d'une clôture de 4 km de long. Si vous regardez de ce côté, ce qui est dehors maintenant, c'était exactement comme ce qui était dedans il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait rien. Il y avait quelques arbustes comme ça, il y avait 2 baobabs et c'est tout. Et après la clôture, tout est devenu différent. Tout ce qui était à l'intérieur de la clôture, tout ce qui a été protégé, c'est ça qui a repris vie. Et aujourd'hui, les 60 000 arbres, ils sont là. Ils sont au milieu et c'est comme une petite forêt au milieu du désert. La nature ainsi protégée a repris ses droits. Des milliers de petits arbres se sont régénérés naturellement. Une véritable forêt a été recréée. La biodiversité est passée de 6 espèces d'arbres à plus de 60. Si on avait dû faire de la reforestation, c'est-à-dire planter des graines dans des pépinières et aller les replanter sur le terrain, ça nous aurait coûté très cher, ça aurait pris beaucoup de temps et aussi, dans ce milieu-là, ça ne marche pas très bien. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une technique qui s'appelle la régénération naturelle assistée. C'est une technique assez récente, mais qui produit des résultats merveilleux dans cette zone du Sahel. Ça consiste un peu à prendre les arbres, quelque part, que Dieu a déjà plantés et de les encourager. Ce sont des graines qui étaient dans le sol et qui ont germé pendant la saison des pluies, et certains ont survécu, d'autres n'ont pas survécu. Ceux qui ont survécu, on les a encouragés à grandir. On les a taillés et ils ont une forme un peu particulière. Ils ont survécu à la période la plus difficile. C'est une collaboration avec Dieu. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a autour de nous, ici à Beersheba, 60 000 arbres à peu près qui ont régénéré naturellement. C'est considérable, on n'aurait jamais pu faire ça avec des techniques de reforestation. Une fois la forêt régénérée, il fallait trouver de l'eau.
En 2009, on a commencé à contacter des entreprises pour creuser un forage. Et l'une de ces entreprises, elle nous a dit, c'était quelqu'un que je connaissais, il nous a dit il n'y a pas d'eau. Et moi, ça m'a fait vraiment très très mal parce que s'il n'y avait pas d'eau, c'était fichu. Et ce soir-là, je me rappelle, j'ai ouvert la Bible et le Seigneur, il a donné un verset magnifique. Il a dit dans Deutéronome 33, je te donnerai les richesses d'en haut, la pluie, la rosée. Je te donnerai aussi les richesses d'en bas, qui sont dans les nappes souterraines profondes. Alors j'ai dit à l'entrepreneur de creuser quand même s'il pensait qu'il n'y avait pas d'eau. Et il a creusé parce que de toute façon, on le payait. Et un jour du mois de mai, on était en visite sur le chantier, ici même, là où je suis. Il n'y avait rien du tout. Il y avait les machines du gars. Elle était en train de creuser. Et soudain, on a vu de l'eau jaillir en abondance. C'était de l'eau douce. Et depuis, on a mis un dispositif de pompage solaire. Et le Seigneur a permis tout ça. Aujourd'hui, on pompe 100 000 litres par jour. Une fois l'eau disponible, des partenaires sont venus aider à la pomper, à la stocker et à l'utiliser. Elle a amené la vie pour les villages voisins. Le projet Beersheba a adopté la technologie du goutte à goutte, permettant un arrosage minutieux et ainsi réalisant de grandes économies d'eau. Ainsi, chaque plante reçoit son strict nécessaire en eau. Nous prions que les chrétiens du Sénégal soient une bénédiction et une guérison pour leur pays malade de la sécheresse et du désert. L'équipe du projet a ainsi pu réaliser son deuxième rêve, faire de Beersheba un centre de formation pour l'Église et particulièrement pour les jeunes paysans chrétiens. C'est ainsi que chaque année, Beersheba accueille des stagiaires recommandés par leur pasteur pour passer un an sur le centre. Ils y apprennent les techniques agricoles qu'ils vont, par la suite, mettre en œuvre dans leurs champs et qui leur permettront d'obtenir un revenu et ainsi de subvenir aux besoins de leur famille et de soutenir leur église. Ici à Beersheba, j'ai acquis une grande connaissance. Mais en plus de cela, le projet Beersheba va m'accompagner chez moi à démarrer mon propre projet. Et je le démarre avec un autre stagiaire. Nous avons un champ en commun. On est tout juste en train de le débuter, à faire la clôture, à creuser un puits. Tout ce qu'on enseigne ici, la base c'est la Bible. L'agriculture qu'on enseigne ici, donc on prend les versets de la Bible pour justifier cette agriculture. Par exemple, en lisant la Genèse, Dieu nous a donné la responsabilité de nous occuper de la nature, de protéger la terre et les arbres, les animaux et tout ça. Les stagiaires suivent également une formation de disciples et un enseignement biblique. Chacun d'entre eux doit lire toute la Bible dans sa langue maternelle en un an. On apprend la Bible chaque jour. Tu lis 4 chapitres de la Bible, ce qui fait qu'en un an, tu lis toute la Bible. Il y a aussi des cours qui se font sur la vie, sur le développement, des cours sur l'agriculture selon Dieu et aussi sur la sociabilité. Le Seigneur nous a permis d'unir de formidables collaborateurs sur le projet. Parmi eux, Joël, Aaron, Johannes, Ernest et Gabi, qui accomplissent chacun un travail incroyable, propre à leur domaine d'activité. Beersheba est aujourd'hui un projet à l'avenir prometteur, qui est soutenu par plusieurs partenaires importants, tels que l'Église de la Porte Ouverte de Mulhouse, l'ONG chrétienne canadienne La Bourse du Samaritain, la CIL Sénégal, l'ONG chrétienne Kama, l'ambassade d'Israël et la coopération allemande. Prions que le projet Beersheba soit un centre qui apporte une bénédiction technique et spirituelle aux communautés alentours, à l'Église et à toute la nation du Sénégal. Remercions également le Seigneur pour l'œuvre qu'il a suscitée au travers de ce projet.
Merci pour vos prières et votre fidèle soutien au projet Beersheba.